Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est enfin le grand moment pour moi de vous faire le reveal de mon salon. Dans cette vidéo, je vais réaménager mon salon avec les choses que j'ai déjà et quelques petites choses que j'ai achetées. Ensuite, on va parler lecture parce que j'ai enfin une magnifique bibliothèque. Je vous montre pas ça tout de suite, ok? Vous allez attendre 2 minutes. J'ai enfin la bibliothèque, on va dire, de mes rêves, donc je vais y ranger tous mes livres et donc ce sera aussi l'occasion de vous parler un peu lecture. Et pour terminer, je vous ferai enfin le topo de faire des travaux en Algérie, combien ça m'a coûté en tout, salon, cuisine, salle de bain ainsi que refaire quelques sols et la peinture. Les problèmes que j'ai pu rencontrer. J'ai commencé déjà par vider ce salon et par passer un grand coup d'eau. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de canapé et donc je pensais à remettre mes palettes. Mais quelle fut ma surprise quand je me suis rendu compte qu'elles avaient été cassées. Donc en attendant, je remets ce matelas, même si en vrai, vous vous souvenez du fauteuil que j'ai fait ramener de France. Je passe ma vie dedans, donc je sais que je m'assiérai jamais ici. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, mais je vais décorer un peu, je vous assure à la fin ça donnera quelque chose de cool. Bon, maintenant on va passer à mon moment préféré de la vidéo. Je vais faire mon coin lecture et ma bibliothèque. Je vous montre le résultat, sachant que c'était pas ce que je voulais. Mais je suis quand même contente. Tada! Je suis déçue. Je suis déçue, mais j'ai confiance en mes skills de déco pour rendre ça mieux. Pourquoi est-ce que je suis déçue? À la base, j'avais demandé 2 arcades, parce que comme vous le voyez, il y a encore de la place ici et il y a encore de la place ici. Mais le monsieur m'a dit non. Il m'a dit non, il n'y a pas la place pour en faire 2. Je lui ai dit ok, dans ce cas, tu me fais la plus grande arche possible. Je pense que vous voyez, en gros, je l'imaginais beaucoup plus grande que ça. Ce qui fait que je me retrouve avec des espaces un peu vides. C'est pour ça que j'ai acheté des plantes, mais vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai des idées dans la tête. Je sais que là, comme ça donne pas, mais je vous assure que ça habille le salon. En tout cas, c'est mieux. Enfin, je sais pas pourquoi je me justifie, j'ai peur que vous soyez déçus, mais en fait, la première personne déçue ici, c'est moi. Donc, je sais pas pourquoi je m'inquiète pour vous. On va pas se plaindre, c'est quand même cool. Mais ah oui, pas que ça. Il devait y avoir 1, 2, 3, 4. Elle devait être plus haute encore. Bref, tout ça pour vous dire que tout ce que j'ai demandé, j'ai rien eu de tout ce que j'ai demandé. Ni pour la salle de bain, ni pour la cuisine, ni pour le salon. Et je trouve ça dingue. Quand j'y réfléchis, je trouve ça dingue de payer pour ne pas avoir ce qu'on veut. Mais c'est pas grave, je parlerai ça à la fin de la vidéo. Là, j'ai pas envie de gâcher mon mood, j'ai juste envie de me lancer dans le remplissage de ce mur, qui va être le mur qui aura le plus de caractère. Je vais commencer par ramener tous mes livres. De toute façon, vous allez voir, je vais chercher mon coffre. Alors, est-ce qu'il est lourd? Oh, qu'il est lourd! Oh, punaise! Regardez, oh, j'aime trop ce coffre, mais il est super lourd. Pousse tes pattes. Oh! Quand même, vous allez voir, ça va être trop beau. Soyez pas déçus, restez jusqu'à la fin. Mais déjà, là, juste le plan comme ça, avec les plantes, je trouve que ça change. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans un appartement vide. Ok, j'ai pas envie de la remplir uniquement de livres, parce que même si j'en ai beaucoup, j'ai aussi plein d'objets de déco à rajouter. Je sais pas trop dans quel sens je vais faire. Est-ce que je mets beaucoup de livres en bas? Est-ce que je mets tous les livres au même étage? Donc on va voir ce qu'on a déjà. On en a beaucoup, ok. Je vais commencer à ranger et en même temps comme ça, s'il y a des livres qui me parlent, bah je vous en parlerai. Il faut savoir que quand j'ai décidé de partir en 2024, j'ai vidé toute ma chambre en France et dans ma chambre, il n'y avait que des livres. Et en fait, je n'ai pas réussi à m'empêcher de repartir avec une grosse partie, surtout avec mes livres préférés. Mes livres préférés qui finissent dans cet état, bon, celui-là, vous le connaissez, je vous en ai déjà tellement parlé, Léon l'Africain de Amin Malouf, Samarcande, toujours d'Amin Malouf. Et en fait, je rêvais de me faire un jour une bibliothèque qui ressemble vraiment à ce que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. J'ai jamais vraiment eu mon appartement où je transforme les choses que j'ai dans ma tête dans la réalité. C'est pour ça que, ok, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais je suis quand même trop contente d'avoir vu quelque chose et m'être dit « Ah, je veux faire ça » et l'avoir fait. Ça peut paraître bête, mais je suis très contente. Je vais commencer à ranger et si au fur et à mesure j'ai des choses à vous raconter, je vous raconterai. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, c'est un livre qui parle de l'Algérie. Il s'appelle Oum El Khair, il appartenait à ma maman, c'est un livre que j'ai trouvé dans sa bibliothèque. Il faut vraiment que je le lise et ça parle d'une jeune fille algérienne, la première femme, on va dire, aller à l'école. C'est pas une vraie histoire, hein. Ça parle d'un ancien marin algérien qui décide de scolariser tous ses enfants, tant ses filles que ses garçons. Et en fait, la fille, elle va forcément subir des discriminations. Ça va être compliqué dans le village parce qu'en plus elle vient de Tiaret, donc elle vit dans un petit village où les femmes ne comprennent pas qu'est-ce qu'elle va faire à l'école, etc. Il faut absolument que je le lise. Celui-là, il va dans ma pile à lire. Regardez l'état. Regardez l'état du livre. C'est ça aussi de se trimballer des livres pendant 2 ans dans un coffre. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, je suis folle. Ces deux-là aussi, ils vont dans ma pile à lire. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé.
de ruines et de gloire. C'est l'histoire d'un avocat pendant l'Algérie coloniale qui va être obligé de défendre un activiste français, un homme qui défend l'Algérie française alors que lui c'est un indépendantiste. Je crois qu'il fait partie du FLN. En tout cas quelque chose comme ça. Mais en gros c'est un monsieur qui est... En gros il va être confronté forcément à la moralité. Est-ce que je fais mon travail d'avocat qu'il s'agit de défendre, même s'il s'agit d'une cause que forcément je ne soutiens pas. Harlan Coben sans défense. Germinal de Zola. Romain Gary, La vie devant soi. Pareil, un de mes auteurs préférés, Romain Gary. Paula Hawkins, La fille du train. Assia Djebar, Femme d'âge dans leur appartement. Je vous ai dit, j'ai jamais lu Assia Djebar. C'est très, 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 très grave. Gisèle Halimi, La cause des femmes. Les nanas, ceux-là, j'en ai plein. Gaël Faye, Petit pays, pareil, je l'ai pas lu. Comment est-ce que je peux continuer à acheter des livres avec tout ça? Faiza Again, La discrétion. Bon, celui-là, je vous en ai parlé, reparlé. Si vous êtes algérien, qui vivez en France, si vous êtes la 2e ou la 3e génération, lisez ce livre, vous allez adorer. Vraiment, vraiment. Je trouve que ce livre, j'ai trop de choses à dire. C'est un de mes préférés. Merci Sabrine de me l'avoir recommandé. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, pareil, celui-ci, c'est un livre qui est tombé entre mes mains à un moment où j'avais tellement besoin de le lire. J'ai tous mes carnets dans lesquels j'écris, j'en ai plein. Celui-ci, j'ose même pas l'ouvrir parce que je me souviens très bien quand est-ce que j'ai écrit, quand est-ce que je l'avais. Je sais très bien c'était quelle année, c'était vraiment c'était une année horrible. Oh, je passais mon permis! Trop drôle! Genre, je vois, réviser le code. Ok. Ah, c'est trop drôle! Ça, je pense que c'est mon carnet de l'année 2020-2021. Je vous lis juste ce que j'ai écrit. Relire mes cours YouTube, parce qu'en fait, moi j'étais en école de journalisme, on avait des cours sur YouTube pour apprendre un peu comment fonctionne la plateforme et tout. Et c'est après ces cours-là que je me suis dit, ok, vas-y, je me lance. Donc, trop drôle, enfin, je vais me lancer. Et j'ai écrit, en gros, on s'en fout des vues, crée du contenu, choisis un sujet et lance-toi. Genre en mode, te pose pas de questions. Est-ce qu'il y aurait pas la date? J'ai écrit What do you want for 2021? Créer du contenu. Et c'est le seul truc que j'ai coché. Voyager, avoir mon permis. Si, j'ai eu d'autres choses. Idée de concept. Qu'est-ce qui me passionne? Questions sociales, histoire biographique, fonctionnement du cerveau, histoire, Algérie. C'est trop drôle. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc. Je relis jamais mes carnets. Je les relis jamais. Et ça, c'est un carnet où j'ai écrit mes idées, parce qu'il y a aussi des carnets dans lesquels j'écris comment je me sens et tout. Ceux-là, vraiment, je les relis pas. Et pourtant, je trouve que c'est trop bien de relire, parce que tu peux voir comment est-ce que tu évolues. Genre, 2021, j'aurais jamais imaginé, mais jamais, que genre, surtout cette période-là, parce que c'était vraiment genre ma période de dépression. J'ai lancé ma chaîne YouTube juste après avoir touché le fond du fond. J'aurais jamais pensé que 3 ou 4 ans après, je serais en Algérie. Je ferais des vidéos, qu'il y aurait 25 000 personnes qui me regardent. Genre, et que toutes les semaines, les gens ils m'envoient des messages pour me dire on a trop hâte. Genre, la vidéo du dimanche, c'est la vidéo du dimanche. C'est une folie que je fasse partie de vos routines et tout. Je vais pas m'arrêter de sourire, les gars. Là, carrément, ça me donne envie de pleurer parce que là, ça fait plusieurs jours que je suis vraiment dans un truc d'introspection, Ramadan et tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc je réfléchis à plein de choses et tout. Et ces derniers jours, ces 2-3 derniers jours, j'ai pas été très gentille avec moi-même. Vous savez, genre quand tu t'insultes un peu intérieurement et tout, ça faisait très longtemps que j'avais pas été comme ça. Vraiment, en ce moment, je peux pas me voir. Je trouve ça fou de tomber sur ça aujourd'hui et de voir qu'en fait, tout passe. Tout passe. Vous savez, on entend beaucoup parler de journaling, etc. Moi, si vous m'avez connu sur TikTok, c'est comme ça que j'ai percé, on va dire, une des premières vidéos qui a fait le plus de vues. C'est quand, justement, je parlais de ce que j'écrivais dedans et comment j'essayais de faire en sorte que écrire m'aide à aller mieux. Et comment te sens-tu? J'ai fait mes propres carnets avant que... aujourd'hui, c'est très à la mode. Tu peux acheter des carnets où tout est déjà écrit, où tu écris ton ressenti, tu notes un mantra, tu notes une phrase que tu vas te répéter. Mais moi, en fait, à l'époque, j'ai pas du tout acheté le carnet, j'ai juste fait moi-même. Et quand je vous dis que je le faisais tous les jours, il n'y a pas un jour où je l'ai loupé. C'est une folie. Je faisais même des calendriers et tout. C'était vraiment juste avant que je lance ma chaîne YouTube parce que là, il y a écrit Séville. Je suis partie 3 jours à Séville. Je vous en ai déjà parlé, c'est un voyage qui a changé ma vie. Vraiment, qui a changé ma vie. Et c'est là, je suis partie à Séville et j'ai posté ma première vidéo. Ah, je l'ai mis dans le... J'ai posté ma première vidéo, je l'ai mis dans le calendrier le 15 septembre 2021, je pense. Là, j'ai écrit mes rêves, entre parenthèses, avoir posté 2 vidéos. Partir à Alger. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas mis les pieds là-bas. Et là, j'ai écrit Algérie, mon amour, partir en Algérie, visiter la Casbah, aller dans le désert, aller à un concert traditionnel, vlogger. Non, mais
C'est fou ça! C'est fou, je me rendais pas compte que... Je savais pas que... Je sais que j'avais cette envie profonde de venir en Algérie et tout, et que j'en parlais un peu autour de moi, mais je pensais pas que je l'écrivais carrément sur mes carnets, au point que ça faisait partie de mes... Enfin, ça faisait vraiment partie de mes trucs de rêve, quoi. C'est fou. Je l'ai rempli en entier, le carnet, hein, jusqu'à la dernière page. Je pense que c'est le seul carnet que j'ai rempli en entier. C'est bien l'année où je souffrais, où j'ai le plus écrit. Bon, écoutez, c'était... Dis donc, tout ça, c'était fort en émotion. Là, j'ai un planeur Ramadan que j'ai jamais utilisé, qu'une amie m'a offert. C'est génial en plus. Genre, c'est vrai que je pourrais le reprendre même si les jours sont pas... Parce que c'est pas la bonne année, mais en fait, il y a des quiz pour améliorer tes connaissances. Il y a vraiment plein de choses et c'est très très beau. Il est très beau ce carnet. Vous savez quoi? Je vais le garder. Un livre sur la photographie. Je suis contente d'avoir des gros livres comme ça, Yasmina Khadra, parce que ça va être bien, ça va bien donner dans la bibliothèque. Les contes des mille et une nuits, ça, comment j'aime trop. C'est interminable, parce qu'en fait, c'est une histoire dans une histoire dans une histoire. Mais qu'est-ce que j'aime les histoires des mille et une nuits. J'ai vidé le coffre, mais c'est pas fini, il y a encore des livres. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais mettre à ranger, et vous allez voir ça en accéléré. J'ai 3 ou 4 objets de déco, donc je vais pas mettre tous les livres en longueur. J'ai encore trouvé des livres sur le chemin. Celui que j'avais le plus hâte de mettre dans ma bibliothèque, celui-là, il va venir ici. J'ai acheté ce magnifique cadre dans la Casbah. Il est très sale. Il est magnifique. Celui-là, je le veux tout en haut, je le sais. J'ai cassé le contour. Il avait un magnifique petit cadre or. En fait, le problème, c'est que comme c'est de la peinture sur verre, moi, j'ai des cadres, mais ça rentrera pas dedans. Et celui-là, il va tout en haut. Et on peut remettre la fleur ici. J'ai encore trouvé des livres. Attention, vous me jugez, hein. J'ai aussi ce petit truc qui m'a été offert à Constantine par un artisan. Donc, évidemment, ça y va. Ce sera un cale-livre, on va dire. J'ai aussi une magnifique lampe fleur de sel qui ne fonctionne pas, mais elle est très jolie. Je l'aime beaucoup. C'est un cadeau qu'on m'a fait à mon anniversaire. Un magnifique livre de coloriage de mandala. J'ai trop envie de m'acheter des feutres. C'est un truc que j'aimais bien faire. Il va en bas. J'ai encore un magnifique carnet. Alors celui-ci, c'est mon carnet d'écriture de cette année. En fait, je vais pas le mettre dedans. Si, bon, il est trop beau. Je vais le mettre dans la bibliothèque juste pour la déco, mais après, je vais le récupérer. Ce magnifique petit coffre que j'aime trop. Pareil, je vais le mettre là. J'ai pas envie que ça fasse trop chargé, donc je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. J'ai évidemment plein de bougies. Celles-ci, je vais les mettre. Me dites pas que c'est pas trop beau. C'est trop stylé. J'aime trop. Et attention, il y a des lumières aussi. Vous allez voir. Ce coffre appartient à ma maman. Je l'aime énormément. Et j'ai trop envie de lui rendre sa beauté d'antan parce que c'est du vrai bois. Il a été très abîmé. Je pense que je vais voir si je peux acheter du vernis. Soit je le restaure moi-même, soit je le ramène chez un menuisier, je pense. Maintenant, on va passer à mon petit coin lecture que je vais faire sur le côté. Mais non, mais excusez-moi, mais voilà quoi. Genre, moi là, je vois le plan en retour caméra et je vais plus vous faire des vidéos sur des fonds blancs. Quand je vais l'illuminer, parce que je vais l'illuminer là, ça va être sublime. Je suis trop contente. Excusez-moi, j'ai très envie de danser là, je suis très contente. Par contre, quand je vois tout ce que j'ai à faire autour de moi, parce que là, vous avez que le beau côté, vous voyez pas tout ce que j'ai à faire de l'autre côté. Attendez, je vous montre autre chose. Aïe! Je sais pas où est mon chien et où est mon chat. Ah bah, tiens, quand on parle du loup. Bonjour ma pépette, tu faisais quoi? Dodo? Je t'ai réveillée? Pardon. Ma tante m'a donné plusieurs cadres comme ça. Donc ça, c'est des photos de l'Algérie coloniale. Je vais évidemment pas les garder. Je vais les enlever. Et à l'intérieur, je vais mettre soit des photos que moi j'ai faites de l'Algérie, soit des posters que j'ai vus dans une librairie. Je vous montrerai. Il y en a plein. Alors ceux-là, par contre, ils sont très beaux. Et ça, pour le coup... Je crois pas que c'est des photos de l'Algérie coloniale, mais en vrai, si je vous montre les photos, là c'est un barbeur. Je pense pas que vous allez voir grand chose. Là c'est un barbeur et là c'est un dentiste. Et en fait, ça me plaît pas trop. Moi, ce que j'aimerais, c'est changer les photos et les accrocher ici. Enfin, vous voyez quoi, une ici. Une autre ici, et j'en ai deux comme ça et deux comme ça, donc deux. Bref, en tout cas, ça va me servir de déco, c'est sûr. Ça va quand même apporter de la couleur. Ça y est, j'ai fait le plus gros, j'ai rangé tout ce qu'il y avait autour de moi. Maintenant, on va faire mon coin lecture qui va se trouver juste ici et qui comprend la chose la plus importante. Là, c'est vraiment mon coin Pinterest. Mon fauteuil de lecture! Non mais... Je sais pas si je vais laisser ce tapis ou si je vais en mettre un autre, mais juste
Oh là 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 là, je suis trop heureuse. Sachant que j'ai encore des choses à rajouter. J'ai un petit plaid, j'ai une petite lampe. Shigiri, non. Ça va, madame? On vous dérange pas, là? Voilà ce que ça donne. Ah, j'aime pas le fait que le tapis soit pas long. C'est soit je le ramène en dessous, ça. Mais ça va faire bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de ranger le salon. Je vais remettre celui-là. Je vais remettre le grand ici. Et je vais vous montrer. Et vous allez me dire si c'est mieux ou pas. Sachant que si je mets le petit ici, ça va faire vraiment vide. Parce que là, c'est vraiment vide. Vous voyez, genre, il n'y a pas de canapé. Et non, ça va être trop vide. Donc, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà. Il faut que je lave cette table. C'est un peu trop vide ici. Ce truc-là, mon chien l'a éclaté. Et puis, de toute façon, je m'assois presque jamais ici. Parce que je vous ai dit, mon fauteuil est extraordinaire. Donc, je me mets toujours dans le fauteuil. Le fauteuil se déplace facilement. Donc, en fait, le soir, quand je vais vouloir regarder mes séries, je veux juste le ramener par ici. Parce qu'il y a le rétroprojecteur qui va aller en face. Le mur derrière moi est particulièrement vide. Et vous le savez, ma mère, elle peint. Et il y a 2 tableaux que je vais absolument ramener ici. Mais les transporteurs m'ont demandé des prix excessifs. Après, est-ce que je peux vraiment dire que c'est excessif vu la taille du tableau? Parce que les 2 tableaux font... Un seul tableau fait pratiquement la taille du mur. J'attends de trouver une solution pour ramener ce tableau de ce côté-là. Quand il y aura un canapé, ça fera tout de suite encore plus rempli, encore plus habillé. Là, je vais pouvoir vous montrer le final. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Donc quand on arrive, je vous ai dit ça fait très vide, même ici, mais ici j'ai une idée qu'on va faire bientôt. Quand on arrive, on a tout de suite cette grande arcade avec donc toute ma déco que je trouve au final assez sympa. Dites-moi si c'est trop chargé. Moi je sais pas si je trouve ça trop chargé, peut-être un peu. Mon semblant de bureau, ça c'est un truc vraiment c'est une table d'écolier que m'a donnée ma tante. Voilà, elle est fatigante. Cette chaise, je ne peux pas m'asseoir dessus pour faire du montage tellement ça me tue le dos. Mon prochain objectif, c'est de m'acheter une vraie chaise de bureau, d'abord. Et un deuxième écran pour pouvoir bien travailler. Ensuite, j'achèterai un bureau. Pour pouvoir remplir cet endroit, j'ai envie de me faire ici un vrai coin travail. Et je vais vous montrer mes inspi Pinterest. Il y a tellement de trucs. Là, je suis à la recherche d'un tableau pour pouvoir l'accrocher dans mon salon. Vous allez voir, j'ai une idée Pinterest. Je vais aller poser la question pour voir combien ça coûte. Ça, c'est exactement ce que je veux, mais celui-là est très grand. Donc, j'aimerais bien une petite taille. On va voir. Il me semble que ça coûte quand même... celui-là, il est à 8000 dinars. Il est trop grand de toute façon. Il me faut plus petit que ça. Bon, il n'y a pas, mais je me dis que peut-être à la place, je peux prendre ça. Au final, ça revient à peu près à la même chose. Il faut des punaises. Est-ce que ça va tenir? S'il y a une BMW, je la prends. Non, il n'y a pas. Bon, bah il n'y a pas ce que je cherche, c'est pas grave. Je vais trouver ailleurs. En attendant, j'aurais trop aimé m'acheter un courant français aussi, mais ça, il n'y a pas. J'aimerais bien m'acheter un porte-courant pour mon... Il n'y a pas le prix. J'hésite à acheter un porte-courant pour ma bibliothèque parce que moi j'en ai un mais je l'ai cassé. Il est magnifique le mien, il est dans un bois foncé, un peu comme celui-ci en fait. Totalement comme celui-là. Et regardez ici, il y a des trop beaux coffrets. J'aime trop. Dommage que tout est en arabe, sinon je vous jure je m'en serais acheté un. En tout cas, il y a pas mal de trucs mais il n'y a pas ce que j'ai besoin donc on reviendra. Ensuite, quand on arrive ici, donc on a, ça c'est le panier, le gros panier de chichi. Et ensuite, donc voilà, on a ici. Avec mon rétroprojecteur, la PlayStation, voilà, il n'y a pas grand chose, hein, je sais que ça fait très vite. De ce côté-là, j'ai peint cette fenêtre en noir et je suis plus très sûre de moi. J'avoue que je vais pas vous mentir, que je me demande si je vais pas la repeindre dans une autre couleur. En tout cas, je vais fixer des rideaux et ensuite, quand on avance, on a
la magnifique vue, ne calculez pas mon linge et un magnifique petit chat. Je vous montre les rideaux que j'ai pris. Mon micro est éteint, il ne fonctionne plus, il faut que je le charge. Je vous montre les rideaux que j'ai achetés à la Casbah et que je vais mettre sur le balcon. J'en ai 2 paires. Ils sont trop beaux. J'aime trop. Ils sont dans une sorte de beige blanc. Je sais que c'est pas des rideaux qui sont faits pour être mis en extérieur. Pas du tout. De base, c'est des rideaux d'intérieur. Et j'ai pas envie de les mettre dans mon salon parce que dans mon salon, j'ai envie de faire un truc un peu coloré. J'imagine plus mon salon dans les tons vert et orange, ce qui est déjà un peu le cas. Bon, bah, il y a ça qui est en beige. Je vous avoue que je réfléchis à le faire recouvrir dans un tissu peut-être traditionnel. J'y réfléchis, donc je vais voir. Mais en tout cas, ils sont magnifiques et j'ai une idée pour l'extérieur. Je vais encore mettre mon tableau Pinterest. Ça c'est le thème de cette vidéo, la déco. Hein. Donc voilà un peu l'idée que je veux. Donc comme j'ai ma balancelle qui va bientôt être au soleil. Là ça y est, hein, déjà vers 10h du matin, il fait très très beau. Là on est sur du 22-23 degrés à Alger, donc c'est incroyable pour un mois de février. Vive l'hiver ici, j'ai envie de te dire. Donc j'aime bien le fait de pouvoir mettre, je voulais un voile, je voulais quelque chose qui m'empêche de cramer au soleil, mais qui n'empêche pas la lumière de rentrer dans ma maison. C'est pour ça que j'achète pas le genre de rideau que tout le monde met à l'extérieur, parce que c'est souvent des rideaux très épais, faits pour cacher, et en fait, moi je veux pas cacher, au contraire. J'aime beaucoup cette vue, et je sais que quand je vais les accrocher, ça va être super beau. Donc j'attends, pareil, que quelqu'un vienne chez moi, parce que je peux pas le faire moi-même, parce que c'est une tringle avec des vis, et qu'il faut monter sur l'escabeau, et que, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 chances sur 2 que je tombe par la fenêtre. Donc je préfère attendre, mais en tout cas, ils sont sublimes. J'ai les petites lampes que maman m'a achetées chez Action, donc je vais les ouvrir. Je me dis, ça fonctionne à la pile et il y a un petit aimant. Pourquoi j'arrive pas? Un truc aussi simple, j'y arrive pas? Oh là là, j'adore ce fauteuil. Ah, écoutez, peut-être que je suis bête, hein. J'en doute, hein. Je m'énerve. Ça commence à sentir très bon dehors. Les voisins sont en train de faire à manger pour le store. Et je vous raconte pas comment ça me donne envie d'aller manger chez eux. J'ai mes 3 petites lampes et je vais les fixer à chaque fois au milieu. Je vais monter sur mon coffre, sacrilège. Alors, le milieu, on va dire que c'est là. Hein. Attends, si je la mets pas vraiment au milieu, je pourrais calculer. Hein. Si, ça va, non? Oh, c'est pas le milieu. Bon, ça va. Ça aurait dû être là. Voici ce que ça donne une fois que j'ai mis toutes mes lampes. Alors. Je suis super contente. Je suis un peu déçue parce que je pensais que ces 3-là, c'était les mêmes que celles dans la cuisine. Celles dans la cuisine, elles sont colorées. Tu peux choisir jaune, rouge, bleu, vert, bref. Et en fait, j'avais des lampes qui se connectent à votre téléphone et où tu peux changer la lumière. Donc j'en ai mis une dans ma chambre, une dans le salon, une dans la cuisine. Dans la cuisine, je peux mettre une petite lumière un peu jaune tamisé quand je veux cuisiner. Ici aussi, et dans ma chambre pour lire, etc. J'adore ces petites lampes qui s'achètent à Action. Ce sont des ampoules, elles se vendent par 3, donc tu peux faire dans 3 pièces. Et je les avais déjà en France pendant des années. J'ai utilisé ça à la place des lumières traditionnelles. Et j'aimais trop ça parce que moi, je suis quelqu'un qui a souvent mal aux yeux. Et en fait, c'est trop bien parce que tu peux, si tu n'as pas envie de mettre de la couleur, ça peut faire un peu kitsch. Hein. Là, c'était pour vous montrer un peu l'idée. Mais tu peux mettre juste un blanc plus fort, moins fort. Et je trouve ça génial. Quand j'ai mal à la tête, je me mets dans le presque noir. Et pour lire aussi, c'est plus agréable. Donc voilà, le coin lecture est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis super contente. Donc voilà ce que ça donne, avec un peu de livres, un peu d'objets de déco, des petites bougies que je ne vais pas allumer pour l'instant. Ensuite ici, on a cette étagère-là. Et pour terminer, on a ici avec la plante qui, j'espère, va grandir et pousser. Et j'ai, si jamais je veux lire, j'ai aussi ici une autre lampe. Je suis fan, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis dans mon Pinterest, mais fois 1000, je suis trop heureuse. Et non mais regardez-moi ça, je suis trop contente, j'arrive pas à imaginer que c'est chez moi. Je suis un peu émue, là c'est l'heure de faire à manger. Ça va bientôt être l'heure du store, donc je vais aller pour ma nouvelle cuisine. Voilà, vraiment je suis très contente. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Il y a encore des petits changements qui vont arriver, le balcon, les rideaux. Je voudrais trouver un joli pot un peu traditionnel pour cette plante et aussi pour les autres. Je vais continuer à dénicher des petits objets. Mais tout ce qu'il y a ici sont des choses que j'aime vraiment. Celui-ci, je l'ai acheté dans la Casbah. Une des premières fois où j'ai visité la Casbah, c'était pendant le Ramadan, une des meilleures soirées que j'ai passées avec ma soeur.
Cette bougie, c'est un cadeau qu'on m'a fait à un de mes meilleurs anniversaires, avec notamment la lampe de sel qui est là, la photo de mon papa, j'ai pas besoin de parler, le livre que j'ai sorti, un des seuls coffres que je me suis acheté en Algérie, alors que vous savez que j'aime les coffres. Celui-ci, je l'ai acheté dans une petite boutique quand je me suis baladée, je crois, vers Bevelwed, mais je suis plus très sûre de là où je l'ai acheté. Mon magnifique porte-courant que j'ai acheté pareil pendant le ramadan, ma plante qui est trop belle, le coffre de ma maman que j'aime vraiment beaucoup, et ce tapis qui m'a été offert aussi par une amie et qui vient de Turquie, je crois. Voilà, donc en tout cas, moi je suis trop contente. Ça va me faire tellement un beau décor pour mes vidéos. Voilà, je suis trop contente. On se retrouve quelques jours après pour faire un petit bilan de mes travaux en Algérie. Vous le savez, j'ai fait casser ma salle de bain et mes toilettes pour en faire une seule grande pièce. C'est ce qui m'a coûté le plus cher dans cet appartement. J'ai aussi refait le sol de mon couloir et j'ai refait la peinture de tous les murs de la maison. Vous allez le voir dans le avant-après, c'était vraiment nécessaire parce que les murs étaient hyper abîmés. Alors que je précise, cet appartement a été acheté par mon papa en 2016, je crois. Donc c'est un appartement qui est neuf, mais avec des finitions qui laissaient vraiment à désirer. Donc c'est pour ça que moi je voulais vraiment faire un coup de peinture pour donner un coup de propre et pour donner une impression en fait, de vraiment neuf. Et heureusement que j'ai fait ça parce que juste repeindre les murs et remettre de l'enduit à certains endroits, ça a changé complètement l'esthétique de l'appartement. Donc là je vais vous donner le prix pour casser ma cuisine, refaire le sol de mon couloir et refaire la peinture de tous mes murs. Ça m'a coûté environ 1 200 €. Et c'est un prix qui apparemment est assez excessif pour l'Algérie. Moi personnellement je trouvais que c'était un prix qui était assez correct, mais après réflexion, après discussion, etc., je me suis rendu compte que c'était pas fou. Comme vous le savez, moi j'avais demandé une salle de bain en béton ciré, j'ai eu une salle de bain en carrelage. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que les gens qui me regardent sont des gens qui connaissent un peu l'Algérie et c'est quand même assez compliqué d'avoir exactement ce que tu veux si tu n'es pas sur place. Moi, j'avais pas le choix de partir pendant les travaux parce que je devais sortir ma voiture, vous le savez, toujours cette même galère. Je regrette de ne pas être restée sur le chantier parce que ça m'aurait sûrement permis d'avoir vraiment ce que je veux. Malheureusement, en Algérie, quand tu fais des travaux, il faut venir. Il faut venir et il faut venir tous les jours. Parce que malheureusement, il y a ce truc où les ouvriers décident à ta place. Et en fait, tu as la surprise au moment où tu arrives, tout simplement. Donc bon. Ensuite, comme je vous ai dit, pour faire cette arcade, j'en ai eu pour un peu plus de 15 000 dinars. Et pour faire les étagères dans la cuisine, j'en ai eu aussi pour 15 000 dinars. Donc en tout, ça fait 30 000 dinars. Mais attendez, je crois que je vous ai dit n'importe quoi. En fait, je sais que j'en ai eu pour 300 €, donc ça fait pas 30 000 dinars. Ça fait 60 000 dinars. Je crois que je vous ai dit n'importe quoi. Mais en gros, j'en ai eu pour à peu près 300 € pour la cuisine et le salon. De simples arcades en placo. Donc l'arcade, la niche en placo. Et pareil, les étagères de la cuisine qui sont en placo. Sans compter la peinture, parce que c'est ce que je vous ai dit. Au final, le monsieur qui m'a fait le devis m'a annoncé au dernier moment que ça ne faisait pas partie, que la peinture ne faisait pas partie du devis. Donc j'ai dû réengager quelqu'un pour ensuite refaire la peinture. Et c'est pour ça que ces travaux m'ont pris en tout 3 mois. Ça a mis 2 mois et demi pour la salle de bain et le carrelage de la maison. Carrelage et peinture de la maison. Et environ 3 semaines pour, même plus que 3 semaines, 1 mois pour la cuisine et pour le salon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Concernant ma cuisine, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires en me disant que c'était très joli, mais que le plan de travail, ça gâchait tout. Fallait que je vous précise. En fait, je n'avais pas le budget pour recasser totalement ma cuisine. Et j'aurais vraiment trop aimé tout casser et tout refaire. Donc en fait, ces petites étagères, ces petites choses que j'ai rajoutées à droite à gauche, c'est pour avoir un peu plus de confort, un peu plus d'esthétique, du rangement et pouvoir mieux m'organiser dans ma cuisine. Mais c'est évidemment pas le résultat final de ce que j'espère. De même pour le salon. En réalité, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de changer. Ne serait-ce que dans ma chambre, j'ai envie de me faire un dressing en placo, exactement dans ce style-là. Mais vous voyez, par exemple, pour les devis qu'on m'a proposé pour me faire un dressing dans le style ici, je vous mets une photo, on me demandait environ, même plus que 400 €. Je vous parle en euros parce que sinon il faut que je fasse la conversion en dinars et là je suis fatiguée donc je vais me tromper dans les prix, je vais vous dire n'importe quoi. Mais voilà, un peu plus de 400 € et en fait moi j'ai du monde autour de moi. Souvent on m'a dit de négocier mais je ne sais pas faire ça et c'est mon problème et c'est vraiment là que je vais rentrer dans les conseils que je vais vous donner si jamais vous voulez faire des travaux en Algérie. La première chose à faire, c'est de faire appel à plusieurs personnes pour avoir plusieurs devis. C'est obligatoire parce que vous allez voir que les devis changent selon les personnes. Aussi, demandez à voir le travail des gens, demandez à voir le travail fini et surtout observer les finitions. Parce que
Oui, je suis contente, par exemple pour ma salle de bain, mais il y a des choses dans ma salle de bain, en termes de finition, c'est grave. Moi, j'estime que c'est grave pour le prix que j'ai payé. Donc voilà. J'ai l'impression que pour être heureux dans ce pays, faut pas trop regarder trop près. Genre, faut regarder un peu de loin. Tu vois, genre de loin, c'est cool, mais si tu regardes de plus près, tu te rends compte quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont cata. Donc bon. Des devis, demandez à avoir le travail fini. Troisièmement, si vous êtes une femme, que vous êtes immigrée ou que vous parlez presque que le français, passez par quelqu'un de local, passez par quelqu'un qui parle bien l'arabe et surtout négocier, négocier, négocier. Moi, je suis pas pour la négociation à outrance, c'est-à-dire qu'en fait, un travail, ça a un prix. On est d'accord sur ça. Quand quelqu'un, comme par exemple, tu vas au restaurant, tu vas pas négocier le prix, donc je suis complètement d'accord. Mais quand il s'agit de travaux, tu peux te le permettre parce qu'en fait, ça va dépendre aussi du matériel que tu vas utiliser. Souvent aussi, les gens se font une marge sur ça en te disant que le matériel coûte vraiment cher, alors qu'en réalité, ils vont pas te prendre le matériel le plus cher, ils vont te prendre le minimum pour ensuite pouvoir garder de l'argent dans leur poche. C'est pas typique juste en Algérie. Je pense que c'est comme ça dans le monde du bâtiment en général. Après, c'est normal. Les gens cherchent à se faire de l'argent, à économiser, et ça, je peux le comprendre. Et moi, je dirais rien si le résultat était à la hauteur des espérances, de mes espérances. Mais là, pour le coup, c'est pas trop le cas. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer de négocier, de vous renseigner un maximum. Pareil pour les matériaux. Moi, j'ai fait l'erreur pour ma salle de bain d'accompagner l'ouvrier dans un magasin où il m'a emmené. J'ai choisi les choses sachant qu'en plus, dans ce magasin, les prix n'étaient pas affichés. Et ça, vraiment, je suis trop bête. Mais vraiment, je vous dis, hein, je suis l'exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai été bête de A à Z. Et je regrette un peu parce que ça m'a ruinée. Donc en fait, moi, j'ai choisi des matériaux sans avoir forcément fait de comparatif. Je vais vous dire la vérité, moi, j'étais pressée. J'en pouvais tellement plus de cet appartement. J'avais juste envie que ça commence. Donc c'est vrai que j'ai pas cherché assez loin. J'ai pas cherché... Et je pense que c'est mon erreur. Évidemment, troisième conseil... Comme je vous ai dit, venir sur votre chantier, ou si vous ne pouvez pas être là, envoyez quelqu'un pour venir vérifier. Quand je vous dis, les amis, qu'il faut tout vérifier. Je vous montrerai tout à l'heure quand je ferai le home tour. Je vais vous dire tout ce qui a été fait que je n'avais pas demandé. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses en fait. Et c'est des petits détails, mais c'est quand tu payes, forcément, tu as envie d'avoir ce que tu as demandé. Donc voilà. Un autre conseil, ne parlez jamais en euros. Quand vous demandez les devis, quand vous parlez avec les gens, il faut parler en dinars. Moi, j'ai parlé qu'en dinars, j'ai pas parlé en euros. Je faisais après moi la conversion toute seule chez moi et je peux vous dire que je me prenais la tête parce que les Algériens, c'est quoi votre problème à parler en centimes en fait? Avec des zéros partout, des millions, des milliards. On m'annonçait des prix, j'étais en mode mais comment ça 4 milliards? J'ai pas compris. Donc en fait, vraiment, ne parlez pas en euros parce que parler en euros, ça va complètement fausser votre devis. Et il y a aussi autre chose que je tiens à dire. Après, c'est mon avis personnel. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui profitent. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu par rapport au devis qu'on a pu me faire. À partir du moment où tu as un passeport français ou que tu as de l'euro, les gens ont tendance à penser que l'argent tombe du ciel. Et donc, on te propose parfois des prix totalement mirobolants, absolument au-dessus du marché et qui ne sont absolument pas justifiables. Donc voilà, ça c'est les grands conseils que je voulais vous donner. Ensuite, concernant ce que je vais continuer à faire dans cet appartement, parce que vous m'avez laissé tellement de commentaires sous ma vidéo de la cuisine que je suis en train de me renseigner pour trouver du zélige et voir si je peux le coller. Vous avez été hyper nombreux à me parler de la peinture pour faïence et je ne savais pas que ça existait. Sachez que la faïence qu'il y a dans ma cuisine, c'est quelque chose que j'ai envie d'enlever depuis le début. Et moi, quand on m'a annoncé le devis de 1200 et quelques euros juste pour la salle de bain et pour le sol, ça allait déjà trop au-dessus de mon budget. Moi, à la base, dans mon idée, avec cette somme-là, je pensais que je pourrais aussi casser une petite partie de la cuisine, peut-être changer mon plan de travail et en tout cas casser cette faïence que je ne supporte plus. Mais vu que vous m'avez dit que je pouvais la peindre, eh bien, écoutez, je pense sincèrement, il y a ma mère qui normalement devrait venir en Algérie bientôt, Inch'Allah, j'espère qu'elle va venir. Et donc, je vais me lancer dans des travaux manuels et je vais faire les choses moi-même, notamment justement pour cette peinture de faïence. J'ai plein d'idées, je vous mets un peu les idées, mais voilà, j'aimerais peindre dans un joli vert pour donner un peu plus de couleur à cette cuisine et surtout lui donner un côté plus traditionnel algérien, parce que là j'ai fait quelque chose quand même avec les niches, etc. J'essaie quand même de rappeler l'architecture mauresque, etc. Mais j'ai envie qu'il y ait quand même des petites touches algériennes dans mon décor, dans ma cuisine, etc. Wow. Tempête émotionnelle. Chichi, c'est rien, c'est des enfants. Elle aime pas les enfants, Chichi, hein, parce que les enfants ils sont pas gentils avec Chichi. Chichi, elle est pas contente parce qu'il y a des gens. Mais Chichi, tu n'habites pas dans tout le bâtiment. Genre, ici, c'est chez toi, ok? Mais
après la porte, c'est plus chez toi. Donc le voisin, il a le droit de rentrer chez lui, il a le droit de sortir de chez lui et il a le droit d'aller voir ses enfants. Et Gigi va me faire des bisous. Bisous. Coucher. Non, pas coucher là. Bon, bah coucher ici. Donc voilà, j'ai encore plein de projets pour cet appartement, comme je vous ai dit. Je vais essayer d'améliorer les choses petit à petit. Je vais essayer d'en faire petit à petit un petit cocon. Mais déjà là, ce que j'ai fait, je suis vraiment très 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 contente. Maintenant, il faut que j'améliore dans les choses, par exemple, que j'ai vraiment envie de faire. Mettre le chauffage, parce que j'ai toujours pas de chauffage dans l'appartement. On a passé le vrai froid de l'hiver, mais je vous avoue qu'il y a des soirs dans ma chambre, j'ai eu tellement froid. Donc voilà, j'ai encore des petites choses à améliorer pour mon confort. Et on va faire une petite niche pour Chichi. Ok, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo déco qui bien sûr n'est pas finie parce que comme je vous ai dit, je dois faire mon coin bureau. En tout cas là, on a déjà fait le plus gros et je suis très très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain. Et si je peux vous faire une confidence, mais je vous promets rien, donc vous prenez pas ça comme une annonce officielle, etc. Mais je vais essayer, j'ai dit, de repasser à 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi, une le dimanche. Mais en fait, le problème, c'est que si je fais ça, j'ai peur que vous ayez des vidéos qui soient beaucoup plus courtes. Et surtout, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer ? Parce que, qu'on le veuille ou non, sortir, aller tester des restaurants, tester des nouveaux endroits, ça coûte de l'argent. Et comme je vous ai dit, j'ai d'autres objectifs actuels. Donc déjà, m'acheter une voiture, aussi refaire mon appartement. Donc j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour tester des restos, pour tester des trucs. Surtout qu'en plus, moi, comme je vous ai dit, je suis pas une très grande mangeuse. Donc quand je teste des choses, c'est vraiment que ça m'a tapé dans l'œil et qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc voilà, je sais pas, je me pose des questions, même si je sais que vous aimez beaucoup les vlogs où je vous montre juste ma vie simple. Mais au bout d'un moment, même si vous aimez le chant du coq, vous allez en avoir marre de me voir dans ma cuisine en train, je sais pas moi, de découper mes poivrons. Au bout d'un moment, ça fait 1 an et demi que je vous montre ça. Peut-être que vous avez envie de voir d'autres choses. En tout cas, si jamais j'ai la possibilité, on va essayer de repasser à 2 vidéos par semaine ou au pire, une vidéo de temps en temps le mercredi. Ça peut être vraiment faisable. Je peux de temps en temps, en mode surprise, vous faire une petite vidéo en plus le mercredi et voir après si je réussis à trouver un bon rythme. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à booster la vidéo parce qu'apparemment, il y a un petit bouton booster qui est nouveau sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Activez la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Et comme d'habitude, on se retrouve sur tous mes autres réseaux. Merci de me suivre. Merci aussi de me permettre de réaliser ce genre de choses, de réaliser mes rêves, entre guillemets. Parce que c'est clairement, il y a 50% de moi et 50% de vous. Donc merci. Merci d'être toujours aussi nombreux et d'être toujours au rendez-vous. On se retrouve dimanche. Bisous! Bon, je sais que je vous avais promis un home tour à la fin de cette vidéo, mais ma citerne s'est vidée, ça fait 3 jours que j'ai pas d'eau, et vu l'état de mon appartement, personne n'aura le droit de voir ça. Ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, et peut-être mercredi, je vous poste un home tour complet avec un vrai avant-après. Laissez-moi juste le temps de retrouver de l'eau. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faut que je m'achète une vraie citerne. On se retrouve la semaine prochaine et merci d'être resté jusqu'à la fin.